Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. On m'a attaché, c'est le 5 juin. On est le 5 juin 2026. Oui. Mme Perron, bonjour. Bonjour. Fait que c'est fini. C'est aujourd'hui que je suis slacké. Fait que ça s'arrête là. Ça a été un vrai plaisir. On se reparle. Jusqu'à 13h, on met de la musique, puis ça va être ça. Non. Là, tu disais que ça allait être Charlie XCX, Olivia Dean. C'est ça ta playlist, là? Excuse-moi, je change De moumoute de micro. protecteur. Merci, Jessica. Nouvelle protection pour besoin de Tout en douceur, hein, je l'apprécie. Toi, tu t'en vas, Jess? T'en vas à 11h? Oui. Hey, tu rates quelque chose. Je sais. Comment ça fait tu pars comme ça? Parce qu'elle se lève d'ennui. Non, j'ai une compétition de danse. Ah oui? Oui. Où ça? Trois-Rivières, faut que je me grouille. Trois-Rivières. Il se passe des choses à Trois-Rivières. La ville. OK. Oui. C'est quoi la compétition? Danse encore. Hey, ça, c'est. Attends une minute. Danse encore, c'est un gros festival, ça, à Je Trois-Rivières. Là. Ça commence l'été dans les festivals là, à travers le Québec. Merci de monter mon anxiété. Voyez-vous comment je crée une symbiose chez les gens? C'est comme un chef d'amitié. d'orchestre. Ah oui? Ah, t'apportes des croissants? Parfait. Il y a des croissants. Je vais Il y a aller toutes sortes manger. d'affaires. Oui, allez manger un Ça croissant. va bien aller, Jess, la Puis, danse. ouais. Ah non, Jess, je suis sûr que c'est sûr que tu vas toutes les planter. Yes! T'es habitué de t'organiser quand tout ne va plus, tu trouves toujours une solution. Oui, non, quand tu décides, ça passe par là. Watch out. On va aujourd'hui, tantôt, parler... Ah, ben oui, tantôt. Là, tantôt. Pas là, mais tantôt. Mais pas Non, trop pas long. loin, mais pas long. C'est-tu ce qu'on appelle un déclin? Un déclin, absolument. Bon, Caroline avait envoyé son CV, là, tu sais, parce que tu as besoin de beaucoup de monde pour travailler. Caro est là. Oui, parfait. Merci. On va le prendre. On va lire ça, puis on vous revient. On veut parler à Mme Alnéus, la chef de Projet Montréal. Tu te souviens, Isabelle, on a parlé à Marie-Josée Hudon, qui racontait le meurtre complètement futile de Jung Woo Kim le 12 mars dernier au dépanneur Fleur Bleue. Et Mme Hudon a eu l'excellente idée de dire on devrait avoir une plaque commémorative pour ce monsieur qui est arrivé au Québec, qui a travaillé fort, qui a élevé sa famille, qui s'est intégré, puis qu'on a tué un matin, inutilement. Alors ça, on a laissé un message. Quand je dis on, c'est Cybèle. Moi, j'appelle personne. Jamais appelé personne. Je veux pas me mettre en situation de, je vais faire une entrevue gentille parce que je t'ai demandé de venir. C'est ça le piège. Oui. Alors, Cybèle, recherchiste, indispensable. Je t'embrasse, Cybèle. Merci, là, on travaille ensemble là, depuis le début. Puis vraiment, ça va très bien. En belle collégialité. Non, vraiment. Oui. Puis on a des bonnes idées, puis on travaille, ça va bien. Intergénérationnel. C'est la force du duo, hein? Vraiment, Oui. vraiment. Irremplaçable. Un bullshitable, irremplaçable. Oh. C'est de même que ça marche. Les Je vais t'en trouver un avant la fin de Indéfendable. l'émission. Indéfendable. Donc, on va essayer de parler à Mme Alnéus aujourd'hui parce que Cathy Wong répond pas, ou en tout cas, c'est compliqué. Mais Mme Alnéus, c'est elle la boss de Projet Montréal. Et le plateau Mont-Royal, c'est Projet Montréal. Et pendant l'été, j'aimerais que ça soit fait, là. Pas c'est un projet, qu'on l'applique, qu'on l'imprime, qu'on la mette, qu'on l'installe. Puis l'idée de Marie-Josée Hudon, elle est excellente, puis qu'on le fasse. Donc, avant de partir, je suis slacké, on a l'extrait, on va le passer rapidement. Merci. Est-ce que je peux dire une dernière petite chose? Allez-y. Il faudrait que l'arrondissement du plateau Mont-Royal lui rende hommage par une plaque commémorative durable. Parce que ça mérite ça. Donc, c'est ça l'idée, puis ça mérite ça, puis Mme Hudon a tout à fait raison. À 11h, faites attention, là, ça va être drôle. Hey, c'est la dernière, là, puis on a eu il y a bien des sujets lourds dans l'actualité, puis aujourd'hui, on a décidé de lever le pied un peu. On a avec nous Ryan Bones, acteur porno et créateur de contenu sur OnlyFans. Oh! Mais ils sont rares, les hommes, sur OnlyFans. Moi, j'ai écouté un balado où le journaliste, sa sœur, avait ouvert un compte OnlyFans, puis elle expliquait ce que ça impliquait. Puis je trouvais ça absolument fascinant, parce que je connais pas ça. Je sais même pas de quoi ça a l'air. Je suis pas allé voir pour... OK, parce que ça avait l'air de l'excuse. Ah, le balado, mais je consomme pas ça, là. Ça sonnait de même. je le consomme pas. OK. J'ai pas d'abonnement à rien.
Mais ce que j'entendais aussi dans le balado, c'est que c'est une affaire de femmes. C'est des femmes qui ouvrent des comptes, puis c'est les hommes qui payent pour avoir des coins-coins ou des conversations, whatever. Là, je dis ça, on l'a entendu. L'inverse, est-ce que ça existe? Cybèle fait des appels, elle fait de la recherche là-dessus. Mon Dieu, ça doit être le dossier que tu as travaillé le plus dans toute cette saison, le dossier d'OnlyFans. Elle a fait de la recherche. Elle a consulté des pages puis des sites. Elle a fait des pré-entrevues. Elle voulait s'assurer que c'était bon. Imagine toute la pub qu'elle doit avoir sur ses réseaux sociaux maintenant. Oui. Ah oui, hein, l'algorithme. Je te rappelle que t'es filmé, hein, Cybèle, le geste que tu viens de faire. Alors, on va lui parler. On va parler à Ryan Bones, qui est tantôt à 11h. Comment ça marche? Puis sincèrement, moi, j'ai rien à faire cet été. J'ai rien à faire cet automne. Je vais pas m'abonner. Je vais ouvrir un compte FADOC de OnlyFans. As-tu déjà un angle de traitement? Je sais, mais je sais même pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois montrer mes fesses? Je montre mes faufounes, je montre ma bisoune. Il y a des gens qui vont montrer les pieds, il y a des gens qui vont montrer tout. Ben, il y a des beaux pieds, moi. Il y a des gens qui ont des fétichistes de pieds, ça peut être ça. Madame Dutrisac m'a dit que j'avais vraiment des beaux pieds. Est-ce qu'ils sont manucurés? Ben là, si tu trouves un OnlyFans, il faut que tu les prépares, tes pieds, là. Non, mais j'ai vraiment des pieds. T'as des bas marines ou noirs? J'ai des bas que j'ai choisis ce matin dans l'obscurité. Ils sont foncés puis sont propres. Bon. C'est tout ce qui importe, là. La couleur est pas importante. Propreté puis tes ongles bien coupés, là, bien limés. Impeccable. Surtout si tu trouves un OnlyFans, il faut que ce soit sexy. Mais tout. Mais hygiène personnelle irréprochable. Donc ça, là-dessus, j'ai aucune crainte. Pas de mousse de bas entre les orteils. As-tu d'autres demandes spécifiques? Je te donne des conseils pour ton OnlyFans si tu veux que ce soit payant. Là. OK, parce que tu connais ça, toi? Ben, c'est comme n'importe quoi, là. Mais je ne consomme pas ça, mais j'en vois plein sur Instagram, j'en vois plein partout. Je voulais entendre. Mais moi, je consomme pas ça. Non, pour vrai, j'ai pas le temps. Ben, je le sais. Tu travailles comme une psychopathe. T'arrêtes pas. Il y a donc ça, et tantôt, puis je vais vous dire pourquoi. Jean Vassiliadis sera avec nous, directeur général d'Au Vieux du Lutte, notre commanditaire. Puis là, j'ai eu une demande du patron. Il dit, veux-tu accueillir, recevoir? Là, j'apprends qu'il va apporter 22 repas. Jean-Charles a intérêt à être là, qu'il me fasse pas ça au téléphone, là. Il va lever de terre, là. On va se parler dans le nez. Fait que Jean-Charles demande, avec raison, il est où le lunch? On va l'avoir aujourd'hui. 22 repas. Là, je me suis dit, je vais l'accueillir, mais pas juste parce qu'il est commanditaire ou il apporte des repas en cette dernière émission de la saison, mais surtout pour donner l'exemple aux entreprises québécoises, à nos gros concessionnaires de gros chars de luxe, que peut-être investir, commanditer des émissions dans les médias privés québécois nous permet de survivre, nous permet d'engager du monde, de créer des emplois, de fournir de l'information qui est vérifiée, vérifiable, pas des opinions, pas des moi je pense que, puis des rumeurs, puis de la bullshit. D'avoir de l'information, d'avoir des gens qui travaillent pour s'assurer qu'on dit pas trop de niaiseries. Ça, c'est ma job d'en dire. Fait que pas trop. Alors ça, c'est ça le but de le recevoir, Monsieur Vassiliadis, tantôt à midi. Oui, ça peut passer pour une infopub, m'en sert complètement, mais les médias privés sont aux abois. Mark Carney prend pas ça au sérieux. Il y avait de l'argent sur la table en juin passé, 2025, puis il a dit aux GAFAM, non, c'est correct, 7,2 milliards sur 5 ans, gardez-le, on n'a pas besoin, certain, mais il va donner un autre 150 millions à Radio-Canada, CBC. Depuis cette décision, combien ont perdu leur emploi, des emplois qui ne reviendront pas? Et pas juste québécois, là. Oh non, c'est tout le monde. Dans tout le privé, tout le privé. Et là, il revient à la charge, Mark Carney, encore le petit banquier obéissant, des plus puissants, mais son portefeuille de Brookfield aussi a investi dans Disney+, dans Netflix, dans Amazon Prime. Eux autres aussi, 15% de taxes. Non, c'est correct, gardez votre argent. On n'en a pas besoin. Ben, c'est sûr. Lui, il est payé par qui? Il est payé par qui, Mark Carney? Bref, c'est pour ça que je reçois le directeur général d'Au Vieux du Lutte. D'abord, le remercier sincèrement de commanditer l'émission. Oui. Parce que, qu'est-ce que tu veux? On est au privé. Puis on n'est pas Radio-Canada là qui suce les mamelles de l'État, notre argent à nous offrir parfois du bon contenu et parfois de la crise de marde. Tu sais, Radio-Canada, des fois, là, le contenu, il est vraiment, qu'il laisse à désirer, et c'est un euphémisme. Parfois, c'est un excellent contenu, là. Il y a du monde compétent qui travaille là.
Mais on l'a vu avec Olivier Niquet, puis sa gang de têteux, là, Wautier puis Girard, toute cette gang-là, qui apporte rien à la radio, qui apporte rien à la culture populaire. Moi, j'en apporte pas plus, vous allez dire, mais au moins on fait un effort. Ça, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Je veux aller. Attendez, là, je veux m'organiser. J'ai trop d'assistants. Ben, c'est parce que tu as beaucoup de pages d'ouvertes dans ton ordre. J'ai beaucoup de pages. Je vais aller joindre Daniel Legault, qui est porte-parole de l'opposition. Action Laval, parce que c'est important. Monsieur Legault, bonjour. Monsieur Legault, est-ce qu'il est là? Il est pas là. Il nous a flushé. Il est parti. Il est parti luncher. Il est pas là. OK. Fait que on s'en va à Christian Page. On parle pas à Monsieur Legault? Ah, à 10h. OK, on le fait pas là. OK, c'était ça l'affaire. OK, Monsieur Legault, c'est de l'Action Laval. On va lui parler tantôt à 10h parce que on revient aussi sur l'affaire de Mme Aboubakar qui a reçu des menaces de mort en ligne parce qu'elle se présente pour le Parti québécois puis elle est en faveur de la laïcité. Et là, le parti Action Laval a demandé au parti de Stéphane Boyer, Mouvement Lavallois, d'intervenir, il a déposé une motion. Puis Monsieur Boyer et l'Action et Mouvement Lavallois ont dit non, ça nous intéresse pas. On va remettre ça dans un mois, débattre, parce que Mme Aboubakar, la police de Laval, lui a dit, déménagez, ça fait pas. Sortez de chez vous, puis allez vous cacher, au lieu d'aller voir qui a envoyé les menaces de mort, puis d'intervenir. On est là. On va le faire à 10h. Moi, je l'avais à 9h30, mais on le fait à 10h. Ça me manque au moins, comme à Radio-Canada, au moins 5 adjointes. Pour vrai, même si on ajoutait 5 personnes de plus sur la grille, ça... En tout cas. Ouais, OK. Hein? Oui, c'est ça. Bref. Mais bref, t'as beaucoup de messages, dit en passant, d'Annie, de Mathieu, Magali qui s'ennuie d'Alexandre Dubé, Vincent, il y a plein de monde qui te souhaite bel été. Non, c'est très, très gentil. Évidemment, on peut pas répondre à tout le monde, mais vraiment, je les apprécie, je les lis, vos messages, puis je l'apprécie. Puis c'est le fun, parce que la radio, c'est ça, là. Puis je le répète, j'aurais aimé ça vous accompagner jusqu'au 19 juin, là, jusqu'aux fêtes, jusqu'à la fête nationale, mais les patrons ont décidé autrement. Mais je sais qu'on est dans votre intimité, je le sais, ça fait assez longtemps que je fais ça. J'ai eu assez de conversations avec les gens qui écoutent pour savoir c'est quoi notre rôle, c'est quoi notre implication dans votre quotidien, que vous soyez au volant d'un camion ou de votre voiture, ou soyez au travail, que soyez en télétravail, travaillez à la maison, que soyez à la maison, ou soyez retraité, mère ou père de famille. Je le sais que vous êtes là, je le sais qu'on est en échange, puis vous nous écrivez, vous nous appelez des fois, puis c'est ça la radio, c'est ça qui est le fun, là, d'être dans cette interaction-là. Souvent vecteur de sujets aussi, des enjeux que tous et chacun vivent, que tu as la chance de traiter, entre autres. Absolument, tu sais, puis les médias doivent servir à ça, d'être le lien entre les citoyens et les personnes qui sont en position de décider. Puis souvent, c'est pas le rôle qu'on joue. Moi, c'est le rôle que je veux qu'on joue. Le courroie de transmission. Oui, madame. Vous pouvez parler en ondes. Cathy Wong va être avec nous. Parfait. Pour la plaque commémorative. Parfait. Que ça roule, cette affaire-là. Y a-t-il autre chose, là? Est-ce que je peux aller à la pause? Tu peux. Moi, je te donne l'autorisation. Tu me le donnes? T'as le droit. Parfait, je le prends.